Alors les amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi. How are you? I think you are very nice and very powerful. Alors les amis, c'est une immense joie de vous présenter une autre vidéo. Alors je profite pour l'occasion de vous demander si c'est la première fois que tu vois cette chaîne et que tu trouves très intéressant. N'oubliez pas de vous abonner et aussi à liker et à partager à vos amis. 5 raisons majeures qui vous pousseront à ne pas avoir votre visa US DV Lottery Visa. Alors c'est parti, je ne veux pas que cette vidéo soit plus longue et aussi je vous signale que cette vidéo concerne les Davis 2022 et les Davis 2023. Les Davis 2022 qui vont d'ici quelques mois commencer leurs interviews et qui ont déjà envoyé leur DS 260 et qui, pour certains, ils ont commencé à envoyer les documents. Et pour les Davis 2023, c'est une occasion de savoir vraiment les 5 raisons que tu dois éviter ou bien les 5 choses que tu dois ne pas faire afin que tu puisses gagner ton visa. Alors c'est parti. La première position, il y a le passeport. Les amis, le passeport, ça c'est une chose importante. Beaucoup, ils ont dit on peut jouer sans passeport, on peut appliquer sans passeport. Mais je vous garantis que si l'État américain, aussi bien le département des immigrants, Davis, il a mis un point sur le passeport, c'est que c'est obligatoire. Évitez les gens qui vous disent que ce n'est pas obligatoire, évitez les gens qui vous disent que ce n'est pas nécessaire. Car je vous rappelle qu'il y a certains gens qui disent que dans leur passeport, ils ont des noms différents et ils appliquent dans des Davis, dans des DV différents avec des noms différents. Par exemple, tu peux trouver, il a mis Jean-Marie Vianney dans certains passeports. Dans l'autre passeport, il a mis Jean-Marie seulement. Alors, pour éviter le scam, ce qu'on appelle le scam, vraiment pour éviter le scam, il faut que vous ayez un passeport avec un seul nom. Alors, pour ceux qui se disaient, je peux appliquer sans passeport, ou bien ceux qui ont joué sans passeport, vraiment, je vous garantis que vous n'aurez pas votre visa, car vous avez violé un des lois des États-Unis, un des lois des immigrations, des départements de l'immigration. Vous n'avez pas joué avec passeport, ou bien vous avez des passeports différents, ou bien des passeports avec des noms différents. Ça pourra vous mettre en nuise, ça pourra vous nuire votre visa et vous aurez rien, malgré que vous avez été sélectionné. Je vous rappelle que être sélectionné ne te met pas en position d'avoir un visa. Ça c'est clair et c'est clair. Et aussi, il y a certains qui disent qui ont joué sans passeport, disant qu'ils sont dans les stateless. Stateless, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pays. Ils n'ont pas de pays d'origine. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont nés dans des endroits qu'on appelle les no man's land. No man's land, c'est-à-dire que c'est cette limite, c'est cette limite entre les pays, deux pays. Il y a un territoire qui n'appartient pas à l'un des pays ou à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle no man's land. Alors, si vous êtes né dans no man's land, comme ça, vraiment, vous pourrez jouer sans passeport. Mais je vous rappelle que vous pourrez aussi montrer que vous avez été né dans le no man's land. Pour ceux qui ont né, par exemple, au Togo, au Congo, au Burundi, au Rwanda, et qui ont dit qu'ils sont des stateless. Ça, c'est faux, ça, c'est faux. Vraiment, vous aurez pas votre visa, même si vous avez été sélectionné. Je vous rappelle que chaque information doit être compilée avec, ou bien doit être envoyé avec un document qui pourra le supporter ou bien support document. Ça, c'est ce qui concerne les passeports. Si vous n'avez pas joué avec votre passeport, ou bien si vous avez des noms différents qui varient sur votre passeport, ou bien si vous avez joué sans passeport disant que vous êtes stateless, cela pourra vous faire échouer votre visa. Ça, c'est un. C'est un pour concernant les passeports. Deux, ça concerne le education level. Education level veut dire quoi? Education level, ce que les Américains veulent, c'est pas parce que tu avais de bonnes notes en français, que tu avais de bonnes notes en mathématiques, que tu étais un génie.
Bien sûr, c'est bien que si soit gêné, mais ce qu'ils veulent, c'est un document des humanités. Si vous avez fait 12 ou 13 ans de scolarité, je pense que vous devrez avoir un document, un diplôme des humanités. C'est-à-dire que c'est un diplôme des humanités. C'est ce que les Américains, ils veulent. Ils veulent pas que tu leur dises, moi, j'ai fini avec telle note, j'étais un génie dans l'école. Non. Si vous avez un diplôme des humanités, si vous avez fait 12 ans ou bien 13 ans de scolarité, c'est-à-dire à partir de la primaire et la secondaire, là, vous aurez déjà un document qui s'appelle un diplôme des humanités, équivalent à A2 ou bien à A3 dans certains pays. C'est ça dont ils veulent. Si vous avez terminé votre secondaire, appliquez. Mais si vous avez par exemple, de bonnes notes, ou bien si vous avez quelque chose garantissant que vous êtes un génie alors que vous n'avez pas de diplôme, n'hésitez pas à jouer. Plutôt, ne faites pas gaffe et ne jouez pas, ne perdez pas votre temps. Et si vous êtes de la DV 2022 que vous avez fait cette erreur, vraiment, je vous garantis que vous n'aurez pas votre passeport. Vous n'aurez pas jamais votre visa, sorry. Vous n'aurez pas vraiment votre visa car vous avez défendu un des lois et un des lois les plus dures de cette loterie. Troisièmement, c'est marriage status. Marriage status, c'est-à-dire que vous êtes marié. Un certificat de mariage, attestation de mariage. Pour ceux qui sont mariés, si vous êtes marié, c'est-à-dire que vous avez un document. Si vous êtes marié, il ne veut pas dire que vous avez une femme alors que vous n'êtes pas inscrit quelque part au district ou bien aux communes, vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas aucun document montrant que vous êtes légalement mari et femme. Là, vous n'êtes pas marié. Là, vous habitez, c'est ce qu'on appelle le cohabitation. Hein? Tu cohabites avec ta femme, tu cohabites avec ton mari. Vous n'êtes pas marié car vous n'avez pas un document solide, un document officiel qui pourra garantir, qui pourra assurer votre interview. Alors, si vous n'avez pas ces documents-là, ne mettez pas que vous êtes marié, car ça vous sera vraiment difficile et ça pourra faire vous nuire de votre visa. Il y a aussi certains cas des gens qui ont joué lors de l'inscription. Peut-être ils avaient des problèmes avec leur mari, ils avaient des problèmes avec leur femme. Et ils ont mis, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme. Et après être sélectionnés, ils ont mis, oh, j'ai une femme ou bien j'ai un mari. Les amis, ça te met directement sur la barre rouge. Ça te disqualifie de ton obtention de ton visa. Car vraiment, je vous rappelle que les Américains sont stricts sur toute information divulguée lors de la première inscription. Lors de la première inscription, si tu as mis que tu n'avais pas de femme, ne la mettez pas après, car vraiment, ça pourra te faire échouer et ça pourra aussi nuire ton visa ainsi que tes descendants ou bien tes bénéficiaires, c'est-à-dire les enfants. J'en profite aussi pour dire aux enfants, parler sur les enfants. Les enfants qui sont eligible child. Si il y a, pendant le remplissage, il y a une partie là, on dit, tu as combien d'enfants? Tu as combien d'enfants? Il faut mettre le nombre exact. Si vous avez un enfant, mettez 1. Si vous en avez 2, mettez 2 et mettez leur nom ainsi que leurs initiales, leurs identifications, leur nom, prénom, date de naissance, et quoi. Pour ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas d'enfants lors de l'inscription première, et après ils ont dit, après avoir été sélectionnés, ils ont dit, j'ai un gosse, j'ai une fille, j'ai un garçon, j'ai 2 enfants, alors qu'avant ils ne l'avaient pas mis. Ça, vraiment, je te garantis que tu ne pourras pas avoir ton visa. Tu ne pourras pas avoir ton visa. Car automatiquement, ça montre que tu as menti et que tu n'es pas sérieux, vraiment. Tu n'es pas sérieux. Et cela, les Américains n'ont pas de temps. Je vous rappelle, entre parenthèses, que même si tu fais ces erreurs, il y a ceux qui prient que vraiment tu ne puisses pas trouver ton visa. Je vous rappelle que chaque fois que la KCC sélectionne, il sélectionne un nombre bien supérieur au nombre de visas qui seront octroyés. C'est-à-dire que il sait qu'il y a beaucoup qui vont échouer, il y a beaucoup qui vont rater, il y a beaucoup qui vont mentir. C'est pour cela qu'ils disent, on ne va pas gâcher la chance des autres. On va sélectionner un grand nombre. Et après, s'il y a des gens qui doivent faire gaffe et échouer, comme ça, le programme pourra continuer.
Alors, c'est pour ce fait que, par exemple, celui qui a un case number, je vous rappelle que jusqu'à présent, c'est toujours les 55 000 visas. Il n'y a pas de 80 000. C'est 55 000 visas qui sont octroyés. Disons, quelqu'un qui a un case number qui a 70 000, 70 000, et qu'on donne 55 visas. C'est-à-dire que ces gens-là de 75 000, 80 000 case number, ils prient que tous les gens qui sont devant eux, ils ne puissent pas remplir leur DS. Ils prient que tous les gens qui sont devant eux, beaucoup, ils puissent échouer afin que leur tour soit arrivé. Je pense que cela est vraiment logique. Si vous êtes sur une queue qui est plus longue, vous priez que les gens qui sont devant vous, vraiment, ils passent vite et qu'ils oublient et que la file puisse aller vite. C'est le cas qui se passe ici pour la DV Lottery. Les gens qui ont plus de case number de 84 000, 81, 75 000 case number, c'est-à-dire ces gens-là, je dirais qu'ils sont dans un état qui n'est pas bien positionné. Alors, ce qu'ils font, ils prient vraiment que les gens de 10 000, de 20 000, de 30 000, ils ne puissent pas remplir leur DS, qu'ils échouent, qu'ils ne puissent pas envoyer leurs documents, qu'ils oublient même leur code. C'est ça la prière des gens qui sont là-haut. Ils veulent que vous échouez. Alors là, moi, je suis ici pour vous dire toute la malignité qui se passe là. Les amis, ça c'était un clin d'œil que je voulais vous dire vraiment. Si vous jouez, les autres ne vont pas jouer. Si vous galérez, les autres ne vont pas galérer. Si vous jouez, si vous voulez jouer avec la DV, les autres ne vont pas jouer avec ça, cette chance. Hein? C'est une chance en or si vous êtes une fois sélectionné. Alors, ça, ce sont les erreurs que vous devez éviter vraiment, que vous devez éviter. Autre chose, c'est Criminal Record. Criminal Record, c'est en position 5. Si vous avez été incarcéré, si vous avez été emprisonné, si vous avez été en jail, hein, if you have been once in jail for more above 6 months, c'est-à-dire que si vous avez été incarcéré plus de 6 mois et que votre casier judiciaire n'est pas vierge, là aussi, même si tu as été sélectionné, les États américains ne pourront pas accepter quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a été emprisonné, quelqu'un qui a joué la prison, quelqu'un qui a eu des crimes. Parce que les Américains, ils ne veulent pas les gens qui veulent créer des problèmes chez eux. C'est pour cela que si tu as un casier judiciaire qui n'est pas vierge, ça aussi pourra te faire nuire et tu ne pourras pas avoir ton visa TV Lottery. Autre chose, c'est un bonus que j'aimerais vous donner. C'est concernant le medical status. Bien sûr, mon ami, soyez calme si vous avez rempli toutes les conditions que je viens de citer là. Si vous avez bien rempli et que vous n'avez pas de problème, alors que vous avez des problèmes médicaux, par exemple, vous souffrez de la tuberculose lors de l'interview, ou bien vous souffrez du sida, ou bien vous souffrez de l'hépatite. Tous ces médicaments, toutes ces maladies ne pourront pas faire nuire, ne pourront pas faire échouer votre visa. Car ce sont des maladies curables. Ce sont des maladies que tu pourras même mettre sous traitement. Alors, ce que le conseil pourra te demander, c'est de commencer ton traitement et que si tu auras déjà guéri, tu pourras retourner à l'ambassade et tu pourras avoir ton visa. Ça, c'est un défaut. La maladie, ce n'est pas une chose que quelqu'un trouve. C'est une maladie. Une maladie, c'est une maladie. Et dernièrement, j'ai un bonus pour vous. Les gens qui vont passer leur interview et qui ne sont pas bien en anglais, qui ne parlent pas bien l'anglais, qui seront gênés de faire leur interview en anglais. Vraiment, jusqu'à présent, il y a une option que tu peux mettre dans ton DS ou bien que tu peux écrire à la caisse ici concernant ton interview lors de la deuxième lettre, leur disant que tu préfères amener un interprète lors d'une interview. C'est promis maintenant, si tu ne te sens pas bien en anglais ou bien que tu ne trouves pas que ton anglais est vraiment meilleur et que tu sens que tu peux échouer à l'une et l'autre question devant le consul. Vous êtes prié d'amener un interprète, mais tu pourras le mentionner, tu pourras écrire à l'ambassade avant ou bien tu pourras écrire à OKCC leur disant que lors de ton interview, tu seras muni d'un interprète et cet interprète pourra interpréter toutes tes questions et tu pourras donner toutes tes réponses.
C'est un bonus en or que j'aimerais vous donner. Et je pense que mon vidéo s'arrête par ici. Si c'est la première fois que tu trouves cette chaîne, n'oublie pas de vous liker, de vous abonner et aussi à partager. Si cette vidéo t'a plu, mettez un pouce bleu et aussi n'hésitez pas à mettre vos questions ici en commentaire. Comme tous les jours, je vous aime. Prenez soin de vous. Bonne chance pour ceux qui vont jouer et qui vont participer pour l'interview. Ciao, ciao.